Amis Capricorne, bonjour et bienvenue. J'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour un nouveau tirage. Mes chers amis Capricorne, ce que l'on va faire aujourd'hui, c'est que l'on va sortir quelques cartes pour voir, on va dire, votre passé récent, d'où vous venez. On va voir la situation actuelle, le développement et on prendra donc les conseils de l'univers. À partir des 7 premières minutes, vous allez voir si vous vous retrouvez dans ce tirage, si le tirage est pour vous ou pas. Donc, amis Capricorne, c'est parti. On va demander donc de nous amener les messages sur le passé récent des Capricornes, s'il vous plaît. Il y en a trop qui sont sortis. Donc on va en sortir 3. On va les décrire. On en a une. On en a une deuxième. Ouf. Ok. Et oula. Bon. Donc, mes chers amis Capricorne, moi depuis quand je vois ces cartes-là, j'ai l'impression que certains d'entre vous ont vraiment pris une décision et ont décidé de ne plus s'impliquer sur quelque chose. Le 8 de denier à l'envers et le 8 de coupe, c'est vraiment cette énergie en fait de s'être impliqué, de s'être investi sur quelque chose, de vraiment s'être donné à fond dans un domaine de votre vie. Encore une fois, c'est un tirage général, vous l'adaptez par rapport à votre situation, que vous soyez une femme ou un homme, vous adaptez les gendres par rapport à ce que vous vivez, à qui vous êtes. Donc il y a vraiment cette énergie en fait de s'être impliqué, de s'être investi sur quelqu'un ou sur quelque chose dans votre vie, et puis vous avez peut-être perdu le goût, ou bien vous avez vécu certaines choses qui vous ont déçu, ou bien qui vous ont dit bon ben finalement c'est plus pour moi, j'ai envie d'aller de l'avant, j'ai envie de laisser ça derrière moi, ça ne sert à rien ou ça ne me nourrit plus, ça ne m'apporte plus ce que ça a pu m'apporter pendant un certain temps. J'ai besoin d'aller de l'avant, j'ai besoin d'avancer, j'ai besoin de passer à autre chose et j'ai besoin de prendre donc un certain contrôle avec la carte de l'empereur. Ça peut être donc aussi par rapport à une relation sentimentale, mais ça peut aussi vraiment être par rapport à un travail, quelque chose où c'est que vous êtes peut-être un petit peu, vous êtes senti récemment ennuyé, où c'est qu'il n'y avait peut-être plus rien à découvrir, où c'est qu'il n'y avait plus cette motivation en fait de continuer à s'investir, à découvrir, à s'impliquer. Il y a vraiment cette énergie en fait de dire, voilà, aujourd'hui j'ai besoin de passer à autre chose, j'ai besoin de grandir, j'ai besoin d'obtenir plus. Et ce que j'ai actuellement, ben c'est pas que c'est plus pour moi, mais c'est juste que ça ne m'apporte plus euh, cette satisfaction, cette envie de continuer. Et j'ai envie de faire les choses différemment. J'ai envie de m'impliquer, de m'investir et de prendre un certain contrôle dans ma vie pour pouvoir évoluer, pour pouvoir changer ou découvrir quelque chose de différent. Et c'est ce que moi j'appelle généralement l'évolution. C'est pas parce qu'on a quelque chose que l'on aime et quelque chose auquel on tient depuis un certain temps qu'il ne peut pas devenir ennuyant. Il y a certaines personnalités peut-être qui peuvent donc vivre avec le fait parce que la zone de confort est importante, mais il y a aussi des gens qui, au bout d'un moment, se disent bon ben ça sert à rien de continuer, je n'obtiendrai rien de plus que ce que j'ai déjà obtenu. J'ai besoin de vivre de nouvelles sensations, j'ai besoin de découvrir, j'ai besoin de montrer mes capacités, j'ai besoin d'aller de l'avant, j'ai besoin de savoir et de chercher ailleurs ce qui pourrait aujourd'hui m'évoluer, ce qui pourrait aujourd'hui m'aider à obtenir satisfaction envers moi-même ou bien envers donc la société, puisque l'empereur parle aussi donc de tout ce qui est, on va dire, intégration ou bien implication dans la société. Donc il y a vraiment cette énergie de prise de conscience en fait de ce qui a pu être bien bénéfique, nécessaire dans votre vie, et puis depuis un certain temps ben c'est plus là, c'est plus à l'ordre du jour. Il y a cette envie en fait d'avancer, d'écouter son cœur, d'écouter ses envies, d'écouter son intuition, d'écouter ses émotions qui vous ont dit c'est bon, même s'il y a eu des bons moments ou même si ça a pu être bénéfique et même si c'était paisible à un certain temps,
ça devient redondant, ça devient ennuyant et j'ai besoin d'aller de l'avant, j'ai besoin de prendre un contrôle, j'ai besoin de grandir, j'ai besoin de faire les choses différemment. Donc il y a vraiment une évolution pour vous dans ce que je ressens actuellement et il n'y a plus la même implication parce que ça dépend pas toujours de vous d'être impliqué dans une situation, ça dépend aussi de ce que l'on reçoit. On peut essayer vraiment au quotidien de vraiment s'impliquer, vraiment obtenir et essayer d'obtenir plus, mais c'est cet effet ping-pong qui est nécessaire dans la vie. J'ai l'impression que ça s'est arrêté. Pour vous, il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose qui n'est plus là, c'est plus à l'ordre du jour. C'est quelque chose qui, bon, bah, j'ai vu, j'ai vécu, mais j'ai besoin de quelque chose de différent. Donc il y a vraiment cette énergie de vouloir prendre un nouveau contrôle, de vouloir s'affirmer, de vouloir se développer, de vouloir être différent, peut-être grandir, mûrir, passer à autre chose dans une situation, dans un domaine, encore une fois, qui peut être le travail, qui peut être sentimental, ou bien qui peut être juste en général, juste cette envie de se dire, bon, ben, voilà, j'ai besoin de quelque chose de différent, j'ai besoin de changer, j'ai besoin de passer à autre chose. C'est un petit peu l'énergie du monde, hein, c'est une conclusion qui a été tirée, c'est une réalisation qui a été faite, et c'est cette énergie de vouloir tourner la page et de passer à autre chose. Alors, on va voir maintenant comment les choses donc vont se développer, les choses dans un futur proche vont se développer pour vous. Déjà, si vous vous retrouvez dans ce tirage, dans ce que je viens de dire, ce tirage est pour vous. Et on va voir donc comment les choses donc vont se développer dans un futur proche pour vous. Ah ben beaucoup de célébrations avec le 9 de coupe. Donc là, vous obtiendrez d'ici peu une nouvelle joie de vivre, une nouvelle envie. C'est quelque chose que vous avez peut-être souhaité ou que vous avez espéré, on va dire, tout bas, et que vous n'avez pas partagé depuis un certain temps. C'est quelque chose qui vous a peut-être appelé et qui aurait dû être fait depuis un certain temps, mais vous avez été patient, vous avez suivi votre implication, et puis aujourd'hui vous allez la célébrer, vous allez célébrer avec le 9 de coupe cette implication pour vous, parce que là ce que vous faites pour moi c'est vraiment une implication pour vous, c'est pas forcément pour les autres, c'est pour votre développement à vous, que ce soit émotionnel, ou que ce soit sur votre cheminement professionnel, votre cheminement spirituel, il y a cette envie d'aller de l'avant, de découvrir plus, cette envie d'être satisfait de ce que vous faites au quotidien dans votre vie. Hein, encore une fois, vous l'adaptez par rapport au domaine là où ça vous parle, mais vous allez le célébrer. Vous allez célébrer et vous allez donc pouvoir profiter, sourire à la vie, trinquer à votre propre santé, hein, comme on dit, il n'y a pas forcément besoin d'avoir une compagnie pour pouvoir célébrer, mais c'est juste cette énergie de se sentir à sa place, cette énergie de se sentir bien, comblé, et de vraiment vouloir, on va dire, vouloir profiter de ce que vous êtes en train de développer, de ce que vous êtes en train de mettre en œuvre en fait dans votre vie. Bon, cette carte, elle est sortie énormément dans mes tirages, dans presque tous les derniers tirages que j'ai fait sur et pour YouTube. Le 7 d'épée. Il y a quand même... il y a quand même certaines personnalités ou bien certains événements dans votre vie qui risquent donc, on va dire, il y a certaines choses... il y a certaines critiques ou bien certaines personnalités qui vont essayer de peut-être de venir vous prendre cette énergie-là. Il y a certaines personnes qui vont peut-être vous critiquer ou bien essayer de vous voler en fait ce que vous êtes en train d'entreprendre dans votre vie. Alors quand je dis voler, c'est pas venir vous voler votre situation et venir voler ce que vous êtes en train de faire, mais c'est juste peut-être s'inspirer indirectement sans vous c'est juste un petit peu cette énergie vampire, j'ai l'impression. Il y a des gens qui vont peut-être jalouser ce que vous êtes en train de développer, ce que vous êtes en train de vivre, et vont peut-être essayer de vous stopper. Il y a certaines choses qui risquent d'être développées, qui risquent d'être dévoilées, qui ne seront peut-être pas très... Alors, je vais dire entre guillemets, hein, parce que c'est vraiment entre guillemets, mais ne seront peut-être pas très catholiques venant de certaines personnes, ou bien
dans votre lancée, il risque d'y avoir donc certaines personnalités qui ne seront pas tout à fait sur la même longueur d'onde que vous, des gens peut-être que vous avez côtoyés ou que vous rencontrerez. Donc d'une façon ou d'une autre, moi j'ai envie de vous dire, méfiez-vous de célébrer ou de montrer à tout le monde ce que vous êtes en train d'entreprendre. Il est bien des fois d'agir, donc on va dire en silence, discrètement, parce que dès que l'on montre aux gens que l'on est bien et que l'on est investi, impliqué sur quelque chose de différent et que l'on se sent bien, eh bien on crée des envies, on crée de la jalousie et on crée des gens qui pourraient éventuellement donc faire des choses dans votre dos, des gens qui pourraient essayer de vous voler en fait la vedette ou bien de vous voler cette énergie en vous mettant, on va pas dire des bâtons dans les roues, mais en essayant de vous... Moi, pour moi, je le sens comme une critique, en fait. J'ai vraiment l'impression que certaines personnes vont vraiment essayer de vous critiquer, d'avoir pris ces décisions, et vont vraiment peut-être utiliser certaines choses qu'ils connaissent ou qu'ils savent de votre personnalité contre vous pour vous stopper, vous arrêter. Et bon, c'est triste à dire, mais quand on a beaucoup d'amis, ou bien quand on est dans un... Quand on a beaucoup quand on est très sociable, en fait, quand on a énormément d'échanges avec les gens, eh bien, on se rend compte que quand on décide de prendre de nouvelles initiatives, les gens peuvent vraiment, au lieu de vous encourager, vous descendre. J'ai vraiment ce sentiment, en fait, qu'il y a des gens qui vont vraiment essayer d'être rusés comme un renard et de vous, ou bien essayer de vous mentir sur ce que vous êtes en train de faire pour essayer de vous stopper parce que vous avez, à mon ressenti, un temps d'avance sur ce que eux ils désireraient déjà ou ce qu'ils auraient souhaité engager depuis un certain temps. Pour moi, il y a de la jalousie et il y a donc il y a cet esprit un petit peu de venir vous voler la vedette et d'être rusé comme un renard pour venir vous ouvrez une porte et ils aimeraient en fait refermer cette porte sur votre nez pour que vous ne puissiez pas continuer parce que ou bien ils veulent vous garder dans leur misère avec vous ou que vous puissiez les soutenir dans leur misère, mais il y a juste cette énergie en fait de je fais les choses dans le dos et je le fais par intérêt, je le fais parce que je ne veux pas que cette personne puisse réussir plus que moi. Il y a de la jalousie en fait, moi je sens de la jalousie parce que de la jalousie, de la critique qui pourrait éventuellement vous faire un petit peu de mal parce que vous obtiendrez un bonheur dans votre vie et une émotion, un sentiment et donc éventuellement rayonner et vibrer au meilleur de vous-même. Donc on va voir avec une autre carte. Ouais, c'est tout à fait ça. C'est en fait par rapport à la direction et le contrôle que vous êtes en train de prendre avec le chariot. C'est vraiment en fait, certaines personnes vont vraiment essayer de vous arrêter sur votre lancée. Certaines personnalités voient ou certains gens que vous avez dans votre vie d'ici peu, dans un futur proche, risquent de voir que vous allez très rapidement là où vous avez... là où le but, vous dirigez très rapidement et avec énormément de confiance sur le but que vous avez désiré obtenir et sur ce que excusez-moi, les rétrogrades. Et Dieu sait qu'on a énormément de rétrogrades, de planètes qui rétrogradent en ce moment. Mais il y a vraiment cette énergie en fait venant de certaines personnalités qui voient en fait ce que vous êtes en train de faire, la route que vous êtes en train de prendre, le chemin que vous êtes en train de gravir, cet optimisme que vous avez, cette confiance en vous que vous avez, ce charisme que vous êtes en train de gagner. Et ces gens-là vraiment ont du mal à l'accepter. N'arrive peut-être pas à vous le dire directement, hein, parce que c'est pas toujours facile de dire ah merde, tu m'emmerdes, là t'es en train de réaliser mon rêve, j'ai toujours souhaité le faire, et toi à un claquement de doigts tu le fais, tu le fais, pourquoi? Et donc ces gens-là ne vont pas réussir à vous dire les choses directement ou face, mais ils vont essayer indirectement de vous stopper sur cette lancée, de vous stopper sur cette direction, cette route, ce contrôle, cette décision. Là, vous êtes vraiment dans les arcanes majeures de contrôle, de décision, d'optimisme, de détermination dans votre vie, et ça,
parce que vous allez obtenir une certaine jovialité et que vous allez obtenir une nouvelle énergie par rapport à ça, ça va créer beaucoup de chamboulements dans la vie de certaines personnes que vous avez au quotidien dans votre entourage. Et ces gens-là ne vont pas accepter de voir que vous êtes aussi structuré, que vous êtes aussi déterminé et que vous obtenez un charisme et que vous rayonnez et que vous obtiendrez le succès puisque le chariot amène toujours au succès. Votre succès risque vraiment on va dire de compromis, je sais pas comment on dit ça, vous m'excusez, ça fait plus de 15 ans que je réside plus en France, mais de les déranger, ça risque de les déranger de voir en fait la rapidité que vous avez, la facilité, l'orientation, la détermination que vous avez à obtenir ces buts-là, ça va les déranger et ils vont essayer indirectement par leurs paroles, par leur façon de penser, de vous arrêter et de vous stopper. Et c'est tout simplement parce qu'ils vous envient, parce qu'ils sont jaloux et parce qu'ils préféreraient vous voir au même niveau que eux plutôt que de vous voir dans un succès, on va dire, dans un succès magnifique. Parce que c'est vraiment ce que je sens. L'empereur et vraiment le chariot, ce sont deux cartes qui parlent de succès dans la vie, de succès au niveau de la détermination, de succès au niveau des orientations. Donc il y a vraiment de la jalousie sur ce que vous êtes en train d'entamer. Donc méfiez-vous de ces gens-là. Méfiez-vous de ces gens-là. Si vous savez de qui je parle, coupez les ponts avec ces gens-là peut-être, ou bien ne les laissez pas vous couper l'herbe sous les pieds, ou ne les laissez pas vous mettre donc ces embûches, hein, parce que bon, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas sauter les embûches, mais ça risque peut-être de vous décevoir et de vous faire réfléchir. Alors on va voir avec d'autres cartes et puis on prendra quelques conseils de l'univers à ce sujet-là. La roue de la fortune. La roue de fortune, excusez-moi. C'est pas la roue de la fortune, c'est la roue de fortune. Oui, bien oui, là il y a vraiment cette énergie de vous êtes en train de vraiment de prendre un contrôle sur votre destinée. Alors, je vais sortir deux autres cartes et on va expliquer tout ça. Alors, le 3 de coupe à l'envers. Donc oui, effectivement, vous risquez de vous séparer de certaines personnalités dans votre vie après avoir fait tourner la roue dans le sens où vous le souhaitez, et le jugement. Définitivement, il y a des gens qui vont montrer leur vraie couleur. Définitivement, vous allez voir, donc les masques risquent de tomber par rapport à des gens, et pour moi, c'est de l'amitié. C'est plus par rapport à l'amitié ou des gens que vous côtoyez, des gens que vous avez, on va dire, dans votre cœur, avec qui vous avez l'habitude de célébrer. L'univers vraiment là est en train de vous donner un coup de pouce sur le choix, sur le choix que vous avez fait. Vraiment là, il y a des arcanes majeures et qui sont très fortes. L'empereur qui parle du contrôle, le chariot qui parle de la destination, du succès, la roue de fortune et qui vous indique qu'en fait vous avez le destin que vous voulez créer entre vos mains aujourd'hui. Après avoir pris la décision, l'univers a bien entendu et a été réceptif par rapport à votre décision et est là pour vous envoyer au quotidiennement ces énergies pour que vous puissiez tourner la roue dans le sens où vous voulez. Maintenant, la roue de fortune, elle a aussi cette énergie de... Les choses, en fait, ne sont pas forcément et ne sont pas bancales, ne sont pas stables, elles sont bancales. Et c'est à vous de prendre le contrôle, encore une fois, sur votre destinée et sur le sens où vous voulez que cette roue tourne dans votre vie. Vous êtes en train de réaliser que vous voulez quelque chose de mieux, plus de contrôle, plus d'orientation pour vous-même, plus de définition sur ce qui vous importe aujourd'hui. Vous prenez la route, l'univers l'a vu, l'univers vous donne la possibilité de le faire. Mais l'univers, en vous donnant la possibilité, vous dévoile aussi la vérité sur certaines personnalités dans votre entourage qui ne vous souhaitent pas ce bonheur-là. Et avec la carte du jugement, l'univers vraiment vous offre, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous-même, à travers... Les masques vont tomber, ça c'est sûr. Et vous risquez donc de vous rendre compte que votre bonheur fait le malheur des autres. Hein, et que tout le monde n'est pas là pour vous souhaiter le bonheur et que tout le monde ne se réjouit pas de votre bonheur, de votre décision, de ce que vous êtes en train de faire. Donc ils vont essayer de vous arrêter à travers des mensonges ou à travers à travers certaines révélations sur votre personnalité qui peut être donc, on va dire, des critiques envers d'autres personnes ou bien
des critiques sur des vérités que vous leur avez peut-être confiées et qu'ils utiliseront contre vous pour vous stopper dans cette destinée que vous avez fait. Mais l'univers a bien conscience et a compris, et vos guides spirituels ont bien vu le jeu de ces personnalités-là, et le masque va tomber. L'univers vient avec donc la carte du jugement. C'est cette carte donc angélique qui vient et qui vient sonner la tirette d'alarme pour vous dire voilà, indirectement, même si vous n'en aviez pas conscience, ces gens-là étaient là pour vous tirer vers le bas ou bien pour vous garder dans cette énergie de vibration très, on appelle ça low vibration en anglais. C'est vraiment cette énergie de vous tirer vers le bas plutôt que de vous élever. Là, les anges et vos guides spirituels vous disent il est temps de porter le jugement le plus correct sur ces gens-là. On fait en sorte que tu réalises que ces gens ont une face cachée dans leur action, dans leur amitié, dans leur façon d'être avec toi. Maintenant que tu es en train de prendre donc des initiatives et que tu as décidé de changer quelque chose, tu vas voir la vraie face de ces gens. Je vais faire tomber les masques pour toi, pour que tu te rendes compte que ces gens-là ne sont pas là pour t'élever, mais sont là pour te tirer vers le bas. Seul toi est en capacité de juger. Seul toi est en capacité de voir si ces gens-là, dans le futur, seront en capacité de t'élever ou bien de continuer à te tirer vers le bas, alors que ce que tu veux, c'est l'élévation, c'est avancer, c'est changer de dynamique, c'est passer à autre chose, c'est juger que tu mérites quelque chose de mieux dans ta vie. Vous m'excusez, je vous tutoie, j'ai pas l'habitude de vous tutoyer, mais là j'ai vraiment l'impression que c'est presque nécessaire, comme si j'étais une amie, on va dire, inconnue qui venait vous informer que il y a des gens dans votre vie où il y a des situations que vous avez acceptées, avec quoi vous avez vécu, qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie, et il est temps de s'en séparer. Il est temps de tirer un trait sur ça, de porter le jugement le plus correct, parce que ce que vous êtes en train de faire, c'est pour vous, et c'est pour pouvoir vous élever. Mais ces gens-là, ces amis, parce que c'est des amis, avec le 3 de coupe, pour moi c'est des amis, ou des gens avec qui vous avez partagé, on va dire, une vie intime, ne souhaitent pas vous voir vous élever. Ces gens-là ne souhaitent pas vous voir créer une nouvelle destinée et ne vous souhaitent pas vous voir chanceux ou plus heureux dans leur vie que eux-mêmes ne le sont. Donc il y a vraiment un jugement, vous êtes vraiment dans les arcanes majeurs parce que ce que vous êtes en train de vivre, c'est un changement pour vous, mais c'est aussi un changement, un tri et une réalisation sur ce que vous avez vécu et sur ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Donc il y a vraiment, encore une fois, c'est un tirage général, ça peut parler dans différents domaines. C'est à vous de l'adapter par rapport à ce que vous ressentez et ce que vous vivez. Maintenant, on va prendre quelques conseils de l'univers. Partez. Partez. C'est clair, hein, le message il est clair. Avancez. Ne réfléchissez plus, avancez. Suivez vos émotions. Vous voyez la lune, elle est peut-être cachée. Vous l'avez peut-être su depuis un certain temps. Vous l'avez peut-être senti depuis un certain temps. Et aujourd'hui, vous en aurez la preuve. La lune est cachée par des nuages noirs, du brouillard. Peut-être que vous vous êtes voilé la face, peut-être que vous n'avez pas voulu l'accepter, peut-être que vous n'avez pas voulu l'entendre, mais aujourd'hui vous en aurez la preuve. L'univers dans un futur proche va vous amener la preuve que les masques vont tomber. Et le conseil c'est partez, avancez, naviguez sur de nouveaux horizons, naviguez sur de nouvelles eaux, voyagez de par vous-même. N'attendez pas que les autres vous arrêtent, ou n'attendez pas que les autres vous comprennent. C'est à vous de le faire, c'est votre route, c'est votre envie, c'est votre nouvelle destinée. Partez, avancez. Même, des fois, on dit vaut mieux être seul que mal accompagné. Vous avez peut-être été mal accompagné jusqu'à présent, et vous allez en avoir la preuve. Vous l'avez senti, vous y avez réfléchi, vous y avez songé, vous n'aviez peut-être pas de preuves, directes ou indirectes, ou vous n'aviez peut-être pas la force, mais là, on vous conseille vraiment, partez, avancez. Avancez vers quelque chose de différent. On va avoir d'autres conseils de l'univers à ce sujet-là. Ouais. Suivez vos émotions. Vous êtes lancé. Hein, vous êtes lancé sur quelque chose qui vous tient à cœur depuis tout à l'heure, je vous le dis dès le départ, il y a quelque chose qui vous appelle ailleurs, vous ne trouvez pas satisfaction dans ce que vous avez depuis un certain temps et vous avez pris des initiatives pour vraiment
Passez à autre chose. Continuez, vous êtes déjà lancé. Vous voyez, le chevalier de coupe, il n'a pas les 4 pattes à terre, il en a que 2. Il est au galop. Il est en train d'avancer pour suivre ses sentiments. Il suit ses convictions d'émotion. Il veut aller vers quelque chose de différent. La seule chose qu'il a dans sa main, c'est cette coupe. C'est ce que son cœur lui dit. C'est ce que son âme l'appelle de faire. Réalisez vos rêves. Et guérissez en même temps des déceptions que vous obtiendrez. Parce que vous allez recevoir malheureusement des déceptions. Mais bon, la vie serait platonique si on n'avait pas forcément des déceptions et des émotions, ou bien on va dire, si tout était beau et rose au quotidien, ce serait juste ennuyant. Donc guérissez de certaines difficultés, réalisez que vous avez une bonne étoile avec vous, réalisez que vous avez un savoir que vous pouvez partager dans le futur et réalisez vos rêves. Partez de l'avant, mettez-vous à nu sur ce que vous souhaitez obtenir dans votre futur. Laissez les conflits derrière vous et en même temps acceptez qu'il y aura d'autres conflits à venir. Laissez les conflits peut-être qui voudraient donc que ces gens essayeraient de mettre dans votre vie. C'est bien ce qui me semblait en dessous du chariot. Pour moi, il y a vraiment cette énergie de... Vous avez un rêve, c'est de prendre une nouvelle direction. Avec le 7 de 7 d'épée ici, les gens vont essayer vraiment de... Pas de vous salir, mais de vous arrêter directement, indirectement. Vous allez voir... Peut-être que vous n'allez pas l'entendre dès le départ, mais à un moment ou à un autre, ça vous reviendra aux oreilles. Ça risque de peut-être vous créer certains conflits, ou ça risque de créer des conflits avec les personnes visées directement. Mais n'oubliez pas que vous êtes là pour réaliser vos rêves et que vous en avez tout à fait la possibilité. Que ces conflits-là, vous les rencontrerez peut-être à nouveau dans votre vie, ou qu'ils font partie actuellement de la guérison et on va dire, elles font partie de ce rêve pour vraiment voir qui est là pour vous. Qui est là pour vous maintenant que vous avez pris cette décision, maintenant que vous avez pris le contrôle dans votre vie. Mais il y en aura toujours des conflits, on aura toujours des challenges, on aura toujours des batailles. Que ce soit envers nous-mêmes ou envers les autres, c'est comme ça, la vie est faite comme ça. Et encore une fois, si tout était beau et tout était rose, ben ce serait tellement ennuyant. Il n'y aurait rien à découvrir et on s'ennuierait. On va prendre 2 autres conseils de l'univers. Mais pour moi, c'est sûr, il y a des gens qui vont essayer vraiment de vous mettre des bâtons dans les roues sur le rêve que vous êtes en train de réaliser, le souhait que vous avez de pouvoir passer à autre chose, le souhait sur les directions que vous êtes en train de prendre. Les gens vraiment vont essayer de vous causer quelques soucis et l'univers vous conseille aujourd'hui d'en guérir ou bien de ne pas laisser ça vous atteindre profondément. Laissez les choses glisser sur vous, avancez. Apprenez de ce que vous avez fait. Vous avez un certain savoir, vous avez une certaine connaissance de votre personnalité, de ce qui est nécessaire pour vous aujourd'hui. C'est ça qui est prioritaire sur les critiques, les embûches, les difficultés, les mauvaises choses que vous allez voir des gens. Ne vous intéressez pas à ces gens-là ou ne les laissez pas vous atteindre. Avancez, vous êtes sur une route qui les embête et ça les embête parce qu'ils ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde que vous. S'ils ne sont pas sur la même longueur d'onde que vous, c'est qu'ils n'ont pas besoin d'être dans votre vie. Focalisez-vous sur le choix que vous avez fait, sur les actions que vous êtes en train de prendre. Focalisez-vous sur ce que vous êtes en train de vraiment d'assembler dans votre vie. Focalisez-vous sur les décisions. Focalisez-vous sur ce que vous avez vraiment actuellement entre les mains. Ce que vous avez appris, ce sur quoi vous avez réfléchi et sur ce que vous voulez dans votre futur, sur le choix. Vous obtiendrez la lumière et vous obtiendrez vraiment... on va dire, le rayonnement qui vient soutenir vos choix et les choix dans vos actions. Donc vraiment, continuez à vous focaliser sur cette décision que vous venez de prendre depuis un certain temps. Partez, là il y a vraiment cette énergie de passer à autre chose, d'avancer, de continuer, de partir dans un sens et ne vous arrêtez pas, ne vous retournez pas. Continuez à avancer, continuez à réfléchir pour vous, continuez à penser à vous et ce que vous voulez dans votre vie. Voilà mes chers amis Capricorne, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. Vous êtes sur le point donc du succès, de réaliser malheureusement que tout le monde ne souhaite pas votre bonheur et que tout le monde ne souhaite pas vous voir en pleine, en pleine expansion de votre personnalité. Mais le choix que vous avez fait
il est vraiment de passer à autre chose. Ces deux cartes, vraiment, elles nous font passer. C'est le bon moment pour vous d'avancer. C'est le moment pour vous de partir là où vous avez choisi d'aller. Donc, bonne continuation à vous, bonne chance et bon courage. Ne vous arrêtez pas, ne laissez rien vous arrêter. Vous avez fait un choix, vous avez pris des actions. Focalisez-vous sur ça. Ça risque donc d'être un petit peu peut-être difficile pour vous d'accepter et d'apporter le jugement sur certaines personnalités. Mais apparemment, dans votre vie, pour ceux qui s'y retrouvent, tout le monde ne souhaite pas votre bonheur. Et la chose la plus importante, c'est que vous souhaitez votre bonheur à vous-même. Donc, continuez, s'il vous plaît. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Bonne fin de journée à vous. Au revoir.